Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans le Flash Info de 10 heures. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi à Accra, au Ghana. Une rencontre de haut niveau sur fond de la maladie à virus Ebola et surtout sur la crise au Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara y participe. Il va ensuite prendre part à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom au Nigeria demain vendredi. Une transition d'un an des élections en novembre 2015, mais pas encore de nom pour assurer cette période de transition. C'est ce qui ressort de la réunion tenue à Ouagadougou hier sous l'égide de la CEDEAO. Les partis politiques, la société civile, les dirigeants religieux et traditionnels ont convenu d'un calendrier pour la sortie de crise au Burkina Faso. Retour en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres a adopté hier un décret portant création, attribution, organisation, composition et fonctionnement de l'unité de lutte contre la cybercriminalité transnationale. L'intensification de la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des jeunes filles a également été à l'ordre du jour. 144 jeunes de la commune d'Abobo ont été sélectionnés pour intégrer le projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est un programme financé par la Banque africaine de développement BAD afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Le plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel, le Discop Africa, s'est ouvert hier en Afrique du Sud. 95% des transactions audiovisuelles pour le marché africain ont été conclues ou initiées à l'occasion de ce grand rendez-vous. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette 9e édition. Christelle Ménin, envoyée spéciale à Johannesburg. Annoncé il y a déjà plusieurs mois, Discop Africa a ouvert ses portes ce matin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un départ plutôt prometteur, 1300 visiteurs déjà présents sur les 2000 attendus. Ça y est, nous venons d'obtenir notre passe, le sésame pour ce grand marché de l'audiovisuel. Au programme ces 3 jours, conférences, pitching, visite de stand pour les acheteurs et exposition pour les vendeurs. Je vous propose une visite guidée des lieux. Charité bien ordonnée, direction le stand de RTI Distribution, la petite dernière des plateformes de distribution africaines qui déjà se frotte au plus grand. Jusqu'à aujourd'hui, la production audiovisuelle ivoirienne n'avait pas bénéficié spécialement d'une ouverture à l'international. Et notre grand atout repose effectivement sur l'exploitation de ces programmes-là. Face à plus de 250 exposants distributeurs de contenu ou ombrelles nationales, on retrouve les acheteurs. La RTI fait aussi ses emplettes. Ici, on sélectionne déjà les programmes qui feront prochainement partie de la grille des 2 chaînes RTI 1 et RTI 2. Après ce Discop, les Ivoiriens peuvent s'attendre à des contenus de programmes plus proches de leurs attentes. Nous venons voir ce que les gens nous proposent, qu'est-ce qui est en phase avec notre cahier de charges, qu'est-ce qui est en phase avec les attentes du public ivoirien, des téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Des critères à tenir pour un diffuseur quand on est sollicité dans ce marché par des centaines de distributeurs ou producteurs. Ils viennent du monde entier, environ 70 pays représentés. Dans un contexte de transition numérique pour certains et de passage effectif au numérique pour d'autres, l'Afrique intéresse beaucoup. Des milliers de programmes fiction TV sur le plateau de service, de quoi donner l'embarras du choix. En Égypte, une femme blessée dans l'explosion d'une bombe tout près du palais présidentiel ce matin. Une explosion similaire a eu lieu hier soir dans un train. 2 policiers et 1 civil ont été tués. Ce type d'attentat intervient régulièrement en Égypte depuis la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi. Jérusalem, une nouvelle fois sous tension. Les ultranationalistes juifs appellent à manifester ce jeudi en direction de l'esplanade des mosquées. Des violences pourraient à nouveau éclater comme hier mercredi où un attentat à la voiture piégée a été perpétré par un Palestinien. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 13 h sur RTI 1.